Annonce officielle assez inattendue venant du Vatican, c'est bien ça, hein? Exactement. Le pape Léo XIV qui se rend en Algérie à la mi-avril prochaine. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, eh bien, c'est d'expliquer pourquoi cet accueil spectaculaire n'est pas qu'un simple déplacement religieux, en fait. C'est clair. Ce qui est fascinant ici, c'est le contexte géopolitique. On est dans une période de très forte tension, avec des recompositions diplomatiques un peu partout. Ouais, du Moyen-Orient jusqu'en Afrique. Et d'habitude, quand on évalue la puissance d'un pays, on regarde, je sais pas, ses alliances militaires ou son PIB. C'est ça. Mais là, la vidéo montre que l'Algérie joue une toute autre carte. La carte de la puissance d'équilibre. Le fameux non-alignement. Tout à fait. Si l'on relie cela à la situation globale, l'Algérie refuse de s'enfermer dans des blocs. La source aborde des dossiers complexes avec une grande neutralité, comme le Sahara occidental, le Sahel africain, ou même la question palestinienne, le Soudan et la Libye. Et sur tous ces dossiers, la position algérienne, c'est le refus des solutions militaires imposées, non fait. C'est la ligne directrice, oui. Et le Vatican partage cette même prudence face aux ingérences armées. Du coup, cette visite papale vient apporter un soutien symbolique massif à cette doctrine diplomatique. Voici où cela devient vraiment intéressant, je trouve. Sur le papier, je comprends la logique. Mais concrètement, comment une poignée de main, même spirituelle, peut peser face à des crises bien réelles? Eh bien, ce n'est pas une arme physique, c'est une arme de légitimité. Le Vatican possède l'un des réseaux diplomatiques les plus influents au monde. Ouais, on l'oublie souvent. Exactement. Quand le pape s'affiche à Alger, il apporte une immense caution morale. C'est l'émergence de ce que l'analyse appelle une diplomatie morale. C'est un peu comme si le pape agissait comme un arbitre international, en fait. Il n'a ni armée ni sanctions à distribuer, mais sa simple présence valide une stratégie. C'est une excellente métaphore. On assiste à une vraie convergence sur des valeurs communes. La recherche de la paix, la dignité humaine et le rejet total des ingérences étrangères. Et le fait que le Vatican choisisse l'Algérie pour incarner ce message, ça reconnaît le pays comme un pôle de stabilité dans une région très volatile. Absolument. Et cette autorité morale a d'autant plus d'écho quand on regarde l'histoire du pays hôte. C'est vrai. La vidéo souligne bien ce point. L'Algérie est un pays à très forte majorité musulmane, mais qui n'efface pas son passé. Au contraire, elle assume un héritage marqué par une longue présence chrétienne historique. C'est central dans l'analyse de la vidéo. Ça déconstruit totalement les discours simplificateurs qu'on entend partout aujourd'hui. Ce qui oppose artificiellement les religions, oui. Cela prouve qu'une ouverture au dialogue est tout à fait possible sans renoncer à ses propres fondements identitaires. C'est un vrai modèle de coexistence incarné. Pas juste une belle idée théorique. Et diplomatiquement parlant, c'est un argument redoutable. Alors, que signifie tout cela pour quiconque cherche à s'informer sur les dynamiques mondiales actuelles? À l'ère des réseaux sociaux, une simple visite spirituelle transforme complètement l'image d'une nation. C'est le pouvoir du soft power. Un pays perçu comme un carrefour de tolérance devient immédiatement plus attractif. Sur le plan culturel, académique, mais aussi économique, avec de nouveaux investissements, j'imagine. Tout est lié. La spiritualité vient ici consolider l'influence de l'État dans les grands forums internationaux. Ce qui m'amène à une réflexion finale assez provocatrice pour clore notre analyse du jour. Je t'écoute. Si l'autorité morale et spirituelle réussit à apaiser les tensions, là où la diplomatie étatique classique échoue, Oui, les chefs religieux mondiaux pourraient-ils devenir les véritables arbitres de l'ordre géopolitique de demain, supplantant carrément les alliances militaires traditionnelles? c'est une perspective fascinante à méditer pour l'avenir.